La reine rebelle anticolonialiste, Yaa Ashanti-Waa. La scène s'ouvre sur un Ghana vibrant, au cœur de l'empire Ashanti, où la tension entre le peuple Ashanti et les colonisateurs britanniques est palpable. La majestueuse forteresse de Kumasi se dresse fièrement, témoignant de l'histoire riche et tumultueuse de la région. Yaa Ashanti-Waa, une figure imposante et respectée, se prépare à livrer le discours qui enflammera la rébellion contre l'oppression coloniale. Les Queens, Kike, Asani et Nefertiti arrivent, curieuses de rencontrer cette légendaire matriarche, témoin de l'un des moments les plus décisifs de l'histoire africaine. Elles s'assoient en cercle autour de Yaa Ashanti-Waa, sous l'ombre protectrice d'un grand baobab, symbole de sagesse et de résilience. Asani avec admiration, nous sommes devant Yaa Ashanti-Waa, la lionne qui a rugi face à l'Empire britannique. Dans une grande salle, richement décorée de symboles Ashanti, se tiennent les chefs et les nobles du royaume, leurs visages marqués par l'inquiétude et la détermination. Au centre se dresse fièrement Yaa Ashanti-Waa, la reine-mère des Usher, vêtue de robes traditionnelles ornées d'or et tenant dans ses mains le bâton de commandement, symbole de son autorité. Kike est intriguée. Comment avez-vous trouvé la force de tenir tête à une telle puissance? Nefertiti, pleine d'émotion, racontez-nous, s'il vous plaît, ce qui a allumé la flamme de la révolte en vous. Yaa Ashanti-Waa d'une voix ferme et empreinte de détermination. Bienvenue, voyageuse d'âme. Vous êtes venue chercher dans les replis du temps et je vous offre mon récit, celui d'une femme qui a refusé de voir son peuple humilié et son roi exilé. Yaa Ashanti-Waa d'une voix puissante. Lorsque j'ai vu l'avenir de notre empire menacé par les exigences insatiables des Britanniques, notamment leur demande du tabouret d'or, symbole de notre souveraineté, j'ai su que le moment était venu de lutter. Elle raconte comment, face à la peur et l'hésitation des chefs Ashanti, elle a pris la parole, galvanisant son peuple par un discours enflammé. Je vois que certains d'entre vous ont peur de se battre pour notre roi. Au temps de Setutu, d'Okomfo, Anoki et de Pokouar I, les chefs ne seraient pas restés assis à regarder leur roi être exilé, sans tirer un seul coup de feu. Aucun Européen n'aurait osé parler au chef d'Ashanti, comme le gouverneur vous a parlé ce matin. C'est donc vrai que le courage d'Ashanti n'est plus? Je ne peux pas le croire. Ça ne peut être vrai. Je dois vous dire ceci. Si les hommes d'Ashanti ne vont pas au front, nous le ferons. Nous, les femmes, nous le ferons. Nous nous battrons. Nous nous battrons jusqu'à ce que la dernière d'entre nous tombe sur le champ de bataille. Inspirés par ces paroles, des milliers de guerriers Ashanti se rallient à elle. Armés de sa lance et de son bouclier, Yaa Ashanti-Waa mène avec fougue la résistance contre les troupes britanniques. Kike ému. Votre bravoure force l'admiration, vous incarnez la flamme de la liberté. Asani, oui, vous êtes un phare d'espoir et de courage pour toute l'Afrique. Nefertiti, votre nom restera à jamais symbole de la lutte pour la dignité et l'indépendance. Bien que vaincu après des mois de combats acharnés, l'héroïsme et l'esprit indomptable de Yaa Ashanti-Waa inspirent encore aujourd'hui la quête de la liberté sur tout le continent. Son courage brille comme un flambeau dans la longue nuit de l'oppression coloniale.